Bonjour. Alors, je viens vous faire une petite vidéo. Je suis en vacances dans les Pyrénées ariégeoises et je suis exactement dans le petit village de Montségur. Derrière, vous pouvez voir, il y a des belles montagnes. Mais bon, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de soleil. Il fait très chaud. Très chaud. Même à la montagne, il commence à faire frais le soir à 20 h. Il commence à faire bon. Et là, c'est la canicule. Bon, alors, je venais quand même vous voir. Je suis la bagoulette, alias la vampe du tricot. Et j'avais décidé de vous faire une petite vidéo à la montagne. Voilà, et bien c'est parti. Alors, je vais vous montrer des projets terminés, dont le petit top Amélia, je crois, au crochet. Alors, j'avais fait le premier, celui-ci. J'avais fait déjà celui-ci. Terminé par des petites coquilles en bas. Je n'ai pas fait les trous comme était préconisé. Moi, j'ai fait une coquille verte, une coquille jaune, parce que j'avais peur que le fil, comme il était toutes les couleurs, j'ai alterné jaune, vert, jaune, vert. Voilà. Celui-là, il a un tombé magnifique. Quant à celui-là, bah, dès que je bouge, je l'aime moins. Il est moins beau. Et je l'ai terminé, je ne sais pas si vous êtes, mais terminé par là. Voilà. Mais dès que je bouge, il est beaucoup plus raide déjà, le coton est beaucoup plus raide. Dès que je bouge un peu, ça remonte jusque là. Je me sens pas à l'aise du tout dedans. Pourtant, il est joli. Il est joli, mais il n'a pas le tombé de celui-ci qui est beaucoup plus souple. Celui-là est beaucoup plus raide. Bon, écoutez, ça fera quand même un peu l'affaire. Hein. Je vais pas me désaller. Là, j'ai mis, pour justement reconnaître le dos du devant, j'ai fait une petite fleur au crochet. Parce que vraiment, je ne voyais pas la différence entre l'envers, l'endroit. Je ne savais plus. Après, qu'est-ce que j'ai mis en route plusieurs projets. Je suis essoufflée, vous m'excusez, mais c'est tout le temps comme ça. Maintenant, à longueur de temps, le souffle, je ne sais pas pourquoi. C'est la vieillerie sans doute. Alors, dans un petit sac, j'ai ce petit pull qui avance doucement, hein, parce que j'ai plusieurs en cours en ce moment. Et celui-ci, c'est le... Je l'ai déjà fait. C'est le... Aidez-moi. Après les unis en bas, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Il me semble que c'est un modèle gratuit sur Ravelry. Je vais le chercher. Allez, je reviens. Même ici, je suis dispersée. Il n'y a rien à faire. C'est le Ravello. Voilà. J'ai mes fiches, hein, pourtant. J'ai tout ce qu'il faut. Mais voilà, c'est le Ravello. Alors celui-ci, je le tricote avec de la Drops en Baby Alpaga. C'est d'une douceur. Baby Alpaga, c'est Alpaga et soie de chez Drops. J'avais trouvé cette laine sur une puce des couturières. Voilà, donc j'en suis là. Il avance doucement. Il est facile à faire. Hein. Pour une débutante, franchement, c'est un modèle facile à faire. On n'est pas obligé de faire des rayures. Hein. On peut faire un pull sans rayures et c'est un modèle hyper facile. Voilà, quand il sera terminé, je vous montrerai. Voilà. Je ne vais pas le passer. Hein. De toute façon, je n'ai pas le câble assez long. Donc là, laine Drops, Baby Alpaga. Là, il y a un vert, c'est le numéro, la couleur 78-20. Et le jaune, c'est un jaune doux. Celui-ci, c'est la couleur 21-10. Voilà, je le tricote en 3,5. Donc, c'est long, hein, les ronds. Hein. Surtout que j'ai pas mal de mailles sur les aiguilles. Je vais avoir 280 mailles à peu près. Voilà, donc celui-ci, hop. Donc, j'ai emmené tous mes petits projets. J'ai mis ça dans un gros pochon. Tout ça dans ma voiture. Et hop, en voiture Simone, on est parti en vacances.
Voilà. Alors, ça fait poser. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai commencé un ouvrage pour ma petite belle-fille pour son Noël. Alors, celui-ci, je suis partie du modèle Brest de chez Along avec Anna, puisqu'il se tricote avec des aiguilles numéro 3, 3,5, 4. 3,5, 4. Donc, moi, je tricote avec du 4. Et je le fais dans cette jolie laine. Alors, j'ai 2 pelotes. Là, je l'ai commencé la semaine dernière avant de partir. Oh, oui, même avant. J'ai dû le commencer ouais, le 31 juillet, quelque chose comme ça. Voilà, donc l'encolure. Mais je fais pas des côtes, moi je fais du point mousse. Je fais juste un changement point mousse en haut, point mousse au poignet et point mousse en bas, à la place des côtes. Mais autrement, je fais les augmentations du Brest. Je suis partie de là. Donc je le tricote avec une laine de chez Heidi, cette espèce de vert olive, mélangée avec du mohair de chez La Féfile. Donc ça fait un joli rendu. Ça fait pas toujours la même couleur, ça fait des petits reliefs, des petits tons différents, mais c'est très joli. Je sais pas si vous allez le voir, mais c'est très beau. C'est magnifique. Ça va être d'une douceur. Ça, c'est son Noël. C'est le Noël pour ma petite belle-fille. Donc, je fais avec le Brest. C'est un modèle assez simple, qui tombe bien. Au niveau des épaules, en collier. Oui, regardez, hop, ça dégueule. Voilà, donc il y a celui-ci. Voilà. Je tricote facile, hein. C'est facile à faire. Les deux, par contre, il faut faire toujours attention de bien prendre les 2 fils quand on tricote. Parce que des fois, de temps en temps, si je regarde ailleurs, si je regarde la belle montagne que j'ai là, eh ben, regarde, je vais vous montrer la belle montagne que je vois aussi là. Regardez si elle est belle. Ouais, il y a peut-être un petit peu le parasol qui gêne. J'ai une belle vue par là, mais je ne sais pas si vous allez la voir. Non, non, vous voyez les pieds du parasol. Je ne peux pas trop bouger en fait. Derrière, il y a le village par là, un petit village. Et tout en haut, nous avons le château de Montségur. Mes enfants, ils sont montés ce matin. Du coup, j'en ai profité pour vous faire un petit coucou. Donc voilà pour celui pour ma petite belle-fille. Il sera fini pour Noël, hein, ça c'est sûr. C'est pour ça que je l'ai commencé maintenant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en route? Je voulais commencer une paire de chaussettes, mais je pense que je n'aurai pas le temps. J'aurais pas le temps de... J'avais pris la laine pour faire la paire de chaussettes avec un Stellina, mais je sais pas si je pourrais la commencer. Par contre, j'avais commencé l'année dernière cette chaussette avec un fil... Oh, il y a un petit avion qui passe. C'est du bruit, hein? Il est là-haut. J'avais commencé cette chaussette avec un fil de chez Lidl. Franchement, agréable à tricoter ce fil. Fin, mais joli. Donc, j'avais fait une soquette. Et j'ai commencé la deuxième. Ah, les enfants qui arrivent. Oui, j'arrive. Voilà, je reprends. Une petite interruption. Donc, j'étais en train de vous montrer cette petite soquette que j'avais faite avec du fil de chez Lidl. Il m'en reste encore suffisamment pour en faire une autre. Donc là, celle-ci, je l'avais commencé au moins l'année dernière. Je me suis dit quand même, il faudrait peut-être faire la deuxième. Donc, j'ai fait la deuxième, mais bien sûr, eh ben, je me suis encore plantée. La chaussette est vraiment trop courte. Trop courte. Allez, voilà. Mon pied, je sais pas. Vous voyez, regardez. Allez, hop. Je vais défaire ce petit truc-là, parce que vraiment, ça va pas. Bon, j'arrive même pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Je voulais la défaire devant vous, mais je peux même pas. Je sais pas ce que j'ai trafiqué. Je m'aperçois que ça va pas du tout. Hop. Bon, enfin bref. Je y arriverai tout à l'heure. J'ai dû coincer un fil et du coup, je peux pas la défaire. Donc, le haut, c'est parfait.
mais je reprendrai à partir de là. Je ferai quelques rangs de plus ici, en longueur, là, parce que mon pied est quand même... voilà, c'est un petit peu... ça va pas. Donc, je l'ai fait au moins 3 fois. J'ai redéfait ce talon. C'est pas le talon, c'est la pointe de la chaussette. On a l'impression que c'est pareil et en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout. Elles sont vraiment trop courtes. J'ai au moins 1 centimètre. Au moins 1 centimètre. Et puis le bout, je sais pas ce que j'ai fait. C'est moche comme tout. Non mais vraiment. Autant celle-ci, elle est bien faite. Le grafting, il était bien. Et alors celui-là, je sais pas ce que j'ai voulu faire. C'est moche comme tout. Je vais défaire tout ça. Je vais tirer là-dessus. Hop. Hop. Et puis, en fait, avec celle-ci, la Stélina que je vous ai montré tout à l'heure, je me suis inscrite pour faire le cal chaussette de Knit Spirit. La petite jeune femme là, qui a lancé ce cal. Et je crois que c'est jusque fin août, fin septembre. Je ne sais plus, quand je vais rentrer sur Paris, je commencerai et ça ira. J'aurai un petit peu plus de temps pour tricoter. Parce que là, j'ai pas beaucoup de temps. On est beaucoup de monde. Et puis ensuite, j'ai aussi amené, ça fait un moment que j'ai commencé cette petite, je fais une petite couverture au crochet. J'alterne un petit peu les ouvrages, un peu l'un, un peu l'autre. J'avais ma petite amie Sylvie qui m'avait offert un gros peloton de laine comme ça, c'est assez volumineux. Et du coup, il y avait toutes ces couleurs. Ça commençait par le gris souris, gris un petit peu plus foncé. Après, c'est du bleu marine. Après, il y a du marron, du beige, encore du beige, encore du beige. Et je me suis dit qu'elle serait pas très... Elle est assez longue. En longueur, elle est pas mal longue. Mais en largeur, ça sera pas très large. Du coup, comme j'avais cette pelote de laine, enfin c'est de l'acrylique, hein, un petit peu poilu, il doit y avoir un tout petit peu de mohair dedans, je me suis dit qu'au milieu, en fait, j'allais alterner 2 rangs comme ça, avec 2 rangs comme ça au fur et à mesure. Et puis sur la fin, quand j'aurai fini ces 2 tons-là, je remettrai un petit peu de marron que j'ai trouvé dans mes... Voilà. J'ai trouvé ce petit marron qui ressemble un petit peu à celui-là. Donc après tous ces beiges-là, je ferai un marron. Et puis voilà, je terminerai la couverture comme ça. Ce sera une petite couverture pour mettre sur les pieds, pour regarder la télé. Voilà. Voilà mes petits ouvrages en cours. C'est tout ce que j'ai. Oui, j'en ai déjà amené pas mal. Je voulais faire la paire de chaussettes, mais je pense que j'aurai pas le temps de la commencer. Surtout si je veux rectifier celle-ci. Voilà. En plus, on va quand même un petit peu se promener. Pas beaucoup, pas loin. Pas trop loin pour moi. Hein. Et puis là, voilà, c'est tout. Je rentre bientôt. La semaine prochaine, je rentre en région parisienne. Et puis, le train-train quotidien va reprendre son cours. Hein. Voilà, et en tous les cas, je vais vous montrer un petit peu. Vous voulez voir un petit peu la nature, vous allez voir comme c'est beau. Alors, je vais tourner la caméra. Je sais pas comment il faut que je fasse, tiens, par contre. Comment je fais? Celui-là? Non, c'est pas ça. Il n'y est plus. Ah, mais mince alors. Bref, je vais voir si je peux vous montrer comme ça. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je ne sais pas. Non, ça c'est la maison, on s'en fiche. Mais pourquoi je peux plus? Bon, écoutez, je ne peux pas. Je le ferai avec le téléphone, mais là je peux plus le faire. Allez, je vous fais un petit au revoir et à bientôt. Voilà le château de Montségur, sur le piton rocheux là-haut. Il faut grimper, hein. Ça se mérite, cette grimpette. Oh là là là, on arrive là-haut, on est épuisé. Hein. Faut manger du saucisson et boire un coup. Hein. Poulou, je le fais plus ça, moi. Hein. Oh là là, peu cher, non, je le fais plus. Je suis plus assez jeune. J'ai pris la Cossan d'ici. Voilà les petites montagnes avec des petites maisons au fond, camouflées dans les bois. Et là, un petit bout du jardin avec des marches en pierre qui descendent. Je ne sais pas si vous allez les voir. J'essaye d'aller doucement. Oui, voilà les petites. Ça descend loin. Hein.
On a nettoyé tout ça cette semaine. C'était un sacré boulot. Voilà, là il y a une glycine qui court le long de la rambarde. Là. Après je vous emmène. Et là on va revoir la montagne de ce côté-là. Vous allez voir, c'est beau. C'est une carte postale. Voilà. Et puis là encore. Là-bas. Je vais essayer d'avancer un peu. Voilà la belle vue que j'ai. C'est beau, hein, c'est magnifique. Hein. Et puis là, il y en a encore une. Il y a des rochers, mais on ne les voit pas bien là. Si, on les voit un petit peu. On entend même la poule. Voilà. Je vais essayer de vous montrer un petit peu le village. Mais c'est pas sûr. Non, je ne vais pas pouvoir. S'il y a des parasols, ça gêne. Mais voilà, je vous fais plein de bisous et à bientôt. Passez de bonnes vacances pour celles qui sont encore en vacances. À bientôt.